Contrairement à une texture en image, une texture procédurale est une texture qui est calculée dynamiquement par l'ordinateur à l'aide d'algorithmes. Ces textures sont calculées en fonction des paramètres demandés par l'utilisateur et en fonction des formes des objets à texturer. L'utilisation de ce type de texture assure un plaquage parfait aux éléments texturés. Voici les 10 textures procédurales proposées dans Blender. Blend, Clouds, Distorted Noise, Magic, Marble, Musgrave, Noise, Stucci, Voronoi, Wood. Chacune de ces textures possède des paramètres propres que l'utilisateur peut modifier afin d'obtenir une texture plus personnalisée. Quelques paramètres de mapping. Coordinate, c'est la manière dont les textures ou les images se plaquent sur l'objet. UV, qui est pris par défaut, est le plaquage de la texture sur chaque face de l'objet séparément. Object, c'est le plaquage de la texture par rapport à la vue ou par rapport à l'objet qu'il faudra définir. Global est le plaquage de la texture par rapport aux coordonnées du monde. Projection, c'est la manière dont les textures ou les images se projettent sur l'objet. Flat, qui est coché par défaut, applique la texture à plat, suivant un plan horizontal. Cube applique la texture à plat, mais sur les 6 faces orthogonales de l'objet. Tube et sphère appliquent la texture tout autour de l'objet, suivant un tube ou une sphère. Offset et Size permettent de positionner et de redimensionner les textures. Quelques paramètres d'influence intéressants. Dans Diffuse, vous trouverez des valeurs qui gèrent l'aspect tonalité de la texture. La case Color y est cochée par défaut. Quand la case Color est cochée, ça veut dire que Blender utilise les couleurs de la texture qu'elle met au-dessus des couleurs du matériau. Si cette case n'est pas cochée, vous apercevrez uniquement les couleurs du matériau seul. Dans Géométrie, vous avez des valeurs qui gèrent l'aspect relief de la texture. Vous avez notamment la case Normale. Celle-ci met en relief la texture par des effets d'ombre et de lumière. Une valeur positive fait ressortir la texture de l'objet, tandis qu'une valeur négative la fait rentrer dans l'objet. La case Displace permet de mettre réellement en relief la texture ou le matériau de l'objet. Une valeur positive fait ressortir la texture de l'objet, tandis qu'une valeur négative fait ressortir le matériau de l'objet. Attention, pour l'outil Displace, il faut que l'objet soit suffisamment subdivisé pour pouvoir faire un effet. Pour pouvoir mettre une texture dans Blender, il faut d'abord appliquer un matériau à l'objet. Ici, j'ai sélectionné la sphère et j'ai une scène de base avec un monde noir. Donc, si je fais un F12 maintenant, j'ai le matériau de base simplement sur un fond noir. Je vais commencer par sélectionner un matériau. Donc, je vais faire New, puisqu'il n'y a pas de matériau pour l'instant. Et ce matériau, je vais le mettre dans une couleur jaune, par exemple. Ensuite, je lui applique une texture. Il faut toujours mettre une texture sur un matériau. Je clique sur Texture. Je m'assure que c'est bien ici la petite boule des matériaux qui est cochée pour pouvoir mettre la texture sur le matériau. Je fais New. Et ici, dans les types de textures, j'ai toute la liste des textures procédurales. Je vais mettre la texture procédurale Wood. Elle est simplement lignée. Alors ici, j'ai la texture qui est affichée, mais j'aimerais voir ce que ça va donner comme matériau. Donc je clique sur Matériel et je vois que ma texture est mise en rose ici. Alors le rose est une couleur qu'on trouve tout en dessous de la fenêtre qui est ici. Et je vais mettre par exemple du brun à la place. Ça va quand même être un peu plus heureux. Hop. Et donc j'ai du jaune et j'ai du brun ligné. J'ai simplement changé la couleur de la texture en brun. Maintenant, je vais faire un petit aperçu ici. Et je vois que ma texture
s'applique à chacune des faces de mon objet. C'est normal que la texture s'applique à toutes les petites faces parce que ici dans Mapping, j'ai la case, enfin j'ai le choix UV qui a été pris pour les coordinates. Quand vous avez la case UV, la texture se met sur toutes les petites facettes de l'objet. Je vous propose de cliquer sur Generated, ça vous permet d'appliquer la texture en fonction du monde. Donc, quand on pousse sur F12, la texture se met en fonction du monde et plus en fonction de toutes les petites faces de l'objet. Alors, vous avez pour chacune des textures à chaque fois des paramètres qui sont propres à la texture. Ici, dans Wood, vous avez un certain nombre de possibilités de modification de la texture. Je vous invite à les découvrir les unes après les autres. Il y a énormément de paramètres différents qu'il y a moyen de bouger dans un sens comme dans l'autre, la size par exemple, les turbulences, etc. Donc là, je vous laisse chipoter vos textures comme vous le voulez. Vous avez la possibilité de faire des textures assez complexes. Au niveau des paramètres généraux, vous pouvez aller donc dans Mapping, on a vu les coordinates, mais au niveau des projections, il y a moyen de projeter la texture en flat, comme si vous mettiez un plan avec la texture au-dessus et que vous appuyez et que vous projetez ça verticalement sur l'objet. Ou bien en cube, c'est comme si vous mettiez sur chacune des faces ici de ce cube une texture et que vous poussez sur l'objet également. Ou bien en tube ou en sphère, c'est comme si vous aviez une feuille de papier en forme de tube ou de sphère avec la texture et pareil, vous appliquez sur l'objet. Alors dans Influence, on a des éléments qui sont très intéressants. La color vous permet de voir la couleur de la texture. On l'a bien vu ici. J'ai mis comme couleur de texture un espèce de brun. Et dans les matériaux, j'ai été chercher un jaune que je peux aller changer par exemple en un peu plus orangé pour un bois, voilà. Je retourne dans la texture et ici je vais faire un F12, donc je vois qu'effectivement le matériau est un beige un peu orangé et que la texture est brune. Si je retire maintenant cette couleur et que je fais un F12, je n'ai plus que la couleur du matériau et plus la couleur de la texture. Dans Géométrie, c'est une partie qui vous permet de mettre en relief les éléments. Alors si je clique sur Normal par exemple et puis que je fais F12, vous voyez que les éléments se mettent en relief. Donc les éléments qui représentent la texture, donc le brun, est en surimpression par rapport au reste. Mais vous voyez que le bord de la sphère est tout à fait lisse et que donc ce n'est qu'un effet qui est dû à l'ombre et à la lumière qui a été ici calculé par Blender pour donner cet effet. Si je pousse normal à fond, j'ai un effet assez fort. Si je pousse normal à fond mais dans l'autre sens, vous voyez que ce n'est plus la texture qui est en relief, mais que c'est le matériau qui est en relief. Si je mets normal à 0, ben, il est clair que je n'ai plus de relief du tout. Alors, quand vous avez une normale, donc ici, vous avez des saccades parce que mon élément n'est pas énormément subdivisé. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les modifieurs et aller sélectionner le modifieur subdivision de surface et rajouter des subdivisions à cette sphère. Maintenant, quand vous allez faire un F12, ces éléments seront légèrement plus lissés. Ça vous permet d'avoir un fini ou un rendu qui sera meilleur. Alors, quand je retourne dans mes textures, donc je cliquez sur matériaux et vous retrouvez vos textures, il y a la possibilité aussi de cliquer ici sur Displace. Quand je clique sur Displace et que je fais F12, vous voyez que ici il y a un réel déplacement des éléments, donc de tous les points de ma sphère, de manière à donner une découpe sur les côtés. Alors pour l'instant, j'ai laissé la couleur qui me permet de voir qu'effectivement
c'est une valeur positive et que donc la texture est en surélévation par rapport au matériau. Si je fais dans le sens inverse, vous voyez que c'est le matériau qui est au-dessus et la texture est à l'intérieur. Il y a aussi moyen de mettre un peu moins d'effet, parce qu'ici on ne voit plus grand chose, et de retirer la color. Et quand je fais un F12, vous ne voyez plus la couleur de la texture, mais vous voyez les surimpressions. Il est clair que si je mets Displace à 0, je n'ai plus aucun effet, puisque je n'ai plus de décrochement ni dans un sens ni dans l'autre.